Pourquoi le bon Dieu, il attend tout le temps le premier, il chérit le premier? On va voir que du minéral au végétal, à l'animal, à l'être humain, il veut tout le temps le premier. Dans notre paracha Kitavo, on parle des bikurim. Un monsieur, il avait un champ avec des fruits, des légumes. Les premiers fruits qu'il avait, directement, il mettait un petit fil pour se rappeler que ces fruits-là, quand ils vont être prêts, on va monter avec ces fruits-là à Jérusalem, avec des chants, pour remercier Akadosh Baruch Hu. Alors on voit qu'en vérité, les premiers fruits, Dieu il les voulait pour lui. On voit dans le minéral la même chose. Une dame, qu'elle fait une challah, qu'elle fait du pain, eh bien, il y a de l'eau dedans, il y a du minéral. La première pâte, il faut la donner à Akadosh Baruch Hu, au bon Dieu. Végétal, comme on voit dans notre paracha, les bikurim. Ils se rassemblaient tous dans un endroit et après ils montaient à Jérusalem pour le ramener au Beth Amikdash. Animal, la même chose. Le premier-né, il faut le ramener au Kohen. Et être humain, la même chose. Le Bechor, le premier-né, il faut le racheter du Kohen. Jusqu'à qu'il y en a qui ne savent pas. Mais normalement, les Bechor, les premiers-nés de toutes les tribus, Reuven, Shimon, Lévi, Yuda, Issachar, Zvulun, Gad, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Yosef ou Binyamin, ils devaient travailler au Beth Amikdash et ils travaillaient au Mishkan. Ils travaillaient dans le temple du bon Dieu. Jusqu'à que malheureusement, il y a eu le Vaudor. Et le Vaudor a fait que les premiers-nés, malheureusement, ils ont arrêté de travailler au temple. Et il n'y a que les Kohanim, la tribu de Lévi, qu'ils n'étaient pas dans le Vaudor. Dieu l'a dit, eux, ils vont travailler dans le temple. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il adore les premiers-nés. Mais de l'autre côté, on voit que pas forcément les premiers-nés, c'est tout le temps le réussi dans leur famille. Il y a des statistiques psychologiques qui essaient de réfléchir, c'est qui l'enfant le plus réussi dans sa famille. Ok? Il y a des gens qui disent peut-être le premier, mais d'une grande façon, il y a plein de personnes qui disent non. C'est les enfants du milieu, les enfants sandwich qui devaient se battre pour trouver leur place, que eux, ils réussissent beaucoup plus dans leur vie. Parce qu'ils devaient se battre. Et quand tu te bats pour quelque chose, tu deviens beaucoup plus fort. Et on voit que les présidents d'Amérique, 52% des présidents américains, c'était des enfants sandwich entre les premiers et les derniers. Alors, a priori, pourquoi le bon Dieu, il veut le premier, le Bechor, le premier-né, et comme on a dit, dans le minéral, le végétal, animal et être humain. Alors, on va vous dire une chose incroyable aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en vérité, on commence l'année. C'est la rentrée. Et tout le monde commence l'année avec la bonne humeur. Et tout le monde veut bien réussir son année, etc. Alors, c'est quoi le message? Le message, il est très simple. En vérité, par exemple, un chanteur, il va tout le temps se rappeler de le premier concert qu'il a fait. Le premier concert qu'il a fait, en vérité, ça l'a rendu chanteur, ça l'a rendu créateur, ça l'a rendu réalisateur d'un projet de sa vie. Le papa, la même chose, les parents. Le premier enfant, ça les a rendus parents. C'est pas seulement que l'enfant, il est venu au monde, mais c'est aussi que l'enfant, il a rendu de ses parents, parents. La première relation qu'un homme il a avec sa femme, ça l'a rendu mari. Et la femme l'a rendu une femme. Avant, c'était un jeune homme et c'était une demoiselle. C'est-à-dire qu'en vérité, la première chose qu'on fait, qu'on réalise, qu'on crée, ça nous rend des créateurs et ça rajoute un ego. Cet ego, il faut le donner au bon Dieu. Pour rappeler qu'en vérité, c'est le bon Dieu le patron. Et il nous donne le sentiment que c'est nous qu'on fait, mais en vérité, on ne fait rien. Tous les outils, c'est Dieu qui les donne. Si Elon Musk, aujourd'hui, il aurait été né, ça fait 300 ans, ça n'aurait été pas le plus riche du monde. Il a réussi aujourd'hui parce que Dieu l'a envoyé dans ce monde-là. Et chaque personne qui réussit, c'est plein d'outils, plein d'éléments qui l'ont fait réussir. Alors en vérité, la première des choses qu'on a, comme ça le Sefer Chinuch dit, il faut la donner au bon Dieu pour se rappeler que ce n'est pas nous. C'est lui. Et il nous donne les outils pour réussir. Et deuxièmement, c'est qu'en vérité, la Chazot, elle explique que le commencement, c'est comme une graine. Dans la graine, il y a toute l'arbre et tous les détails. Et c'est pour ça qu'on appelle Rosh Hashanah. On n'appelle pas Trilat Hashanah, on n'appelle pas le début de l'année, on appelle la tête de l'année. Parce que comment on commence, c'est comme ça que ça va continuer. Si on commence avec un état d'esprit positif, que ça va être bien, et on crée une réalité à travers notre pensée, à ce moment-là, ça sera bien. Alors même si durant l'année, il va y avoir des hauts, des bas. Mais quand le commencement, il était bon, après on va avoir des choses incroyables. Alors je vous bénis que vous rentrez cette année avec un état d'esprit positif parce que Dieu il a créé un monde qui est positif. Mais c'est à nous de voir les choses d'une façon logique et pas de déformer une réalité. Et la réalité, elle est qu'on est dans un jardin du bon Dieu. On va finir avec une histoire. Il y a un monsieur qui passe devant le rabbi. Et il dit au rabbi, c'est un moment très difficile maintenant en Israël. Et on a besoin de la bracha du rabbi. Le rabbi le regarde et dit directement, c'est pas des moments difficiles. On est le mois des louls. Le roi, il est dans les champs. Ça veut dire que le rabbi l'entraîne réaliser et en train d'arranger la déformation de réalité que la personne en face elle a fait. On n'est pas dans le monde difficile. Le roi il est dans les champs, Kadosh Baruch Hu est là. Et tout ce qu'on désire,
Marie Panim Shochagot et Kulan. Il nous montre un visage souriant. Il faut juste demander et vous allez voir des miracles dans votre vie. Shabbat Shalom, Parashat Kitavo.